Tu veux te lancer dans la vidéo ou la photo, mais tu ne sais pas quoi acheter, donc tu regardes plein de vidéos sur YouTube, des tests de caméra, d'objectifs, d'accessoires, des avis, des retours clients, mais plus tu regardes, plus tu es complètement perdu. Tu veux du bon matos, mais tu veux pas non plus te ruiner en achetant du matos à 3 000, 6 000, 150 000 euros. Et moi aussi, quand j'ai commencé, je voulais du matos de fou sans payer trop cher. Mais finalement, j'ai fait plein de conneries, plein d'erreurs. Et dans cette vidéo, on va en parler. Je vais te montrer ce que j'aurais pu faire différemment. Et ce que toi, tu peux faire différemment pour éviter de payer du matos trop cher finalement, ou de payer du matos qui ne va jamais te servir. Je vais te montrer toutes les erreurs que j'ai faites, comme ça, t'as pas à les faire. La première erreur que j'ai faite, c'était de penser que le matériel fait la qualité de la vidéo. Ça, c'est une fausse croyance qui est présente énormément chez les débutants finalement. On se dit, ouais, j'ai une caméra, un téléphone, bah, ça c'est une caméra, hein. Tu peux très bien faire des vidéos YouTube, des vidéos pro avec, c'est pas un souci, mais on se dit, il me faut une caméra qui filme en 4K, en 8K, 120 fps, qui filme en 4.2 10 bits, en log 3, etc. Pour faire de la belle vidéo. Mais c'est absolument pas ça le principe même de faire une belle vidéo. Tu mets un vidéaste pro avec un téléphone et un abatteur avec une RED cinéma, tu vas voir que le vidéaste pro il fait une meilleure vidéo, une vidéo beaucoup plus belle que l'amateur avec une RED qui coûte 40 000 euros. Il y a déjà eu plein de tests comme ça qui ont été faits sur YouTube et c'est vrai. En fait, le vidéaste, c'est pas le matériel qui va le contraindre dans sa créativité, dans la création de la vidéo. C'est justement cette créativité-là qui va faire et la maîtrise du matériel, de l'exposition, du cadrage, des plans, de comment on amène l'objectif, l'émotion, comment on apporte cette émotion dans notre vidéo qui fait qu'un vidéaste est un bon vidéaste et fait une belle vidéo. C'est pas du tout le matériel. Tu peux avoir une caméra à 40 000 balles, si tu sais pas l'utiliser, si tu sais même pas la démarrer ou la brancher, elle ne sert strictement à rien. La deuxième erreur que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est de penser que la vidéo c'était le plus important, alors que c'est pas la vidéo. Alors on est vidéaste, mais c'est pas la vidéo le plus important, c'est quoi ce bordel? C'est l'audio le plus important. Je le répète tout le temps dans mes vidéos ou quand je parle à un jeune qui commence dans la vidéo, etc. Le son c'est le plus important. Si je te fais un petit exemple, là tu vois j'ai mon micro, ça capte bien. Mais si je commence à te parler comme ça, là tu vas pas vouloir rester sur cette vidéo parce que le son il est pourri. L'audio, il y en a qui disent que ça fait 50%, 60, 70. Moi je dis que ça fait 80 à 90% de la vidéo. Si ton audio il est pas bon, c'est la première étape que la personne voit en fait et entend dans ta vidéo, et bah elle se barre, elle part. C'est aussi simple que ça. Dans un film, tu vas au cinéma, si le film il est pas bon, c'est pas grave, tu restes parce que bon, l'audio est bon. Mais si tu arrives dans ton cinéma, que les premières secondes, l'audio il est complètement saturé, etc., tu te dis tu vas pas rester 1h30 à regarder cette merde. C'est pas possible, c'est pas agréable à regarder. Donc l'audio est plus important que l'image. Comment on a un bon audio? Il y a évidemment plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et sur internet en général. Mais grosso modo, il faut juste avoir un micro. Voilà, un micro. Tu peux avoir le micro de ta caméra, ok, mais c'est pas le plus intéressant. Le micro que j'ai là, il coûte 120 ou 25 euros. Et franchement, c'est un micro cravate Bluetooth sans fil où tu as enregistrement interne et tout, d'extrêmement bonne qualité. Après, il y a différents types de micros par rapport à tes différents besoins. Mais pour de la vidéo YouTube comme ça, face caméra, un micro comme ça suffit largement. C'est pas très cher et surtout, tu as une très bonne qualité de son derrière. La troisième erreur, c'est d'acheter une caméra trop chère et trop complexe au début. Alors, oui, je sais, il y en a qui disent ouais, je veux directement la meilleure, etc. Mais c'est pas forcément la meilleure solution. Le problème des caméras trop chères, et là je te parle des caméras, moi j'ai déjà connu un mec qui il commençait dans la création de contenu, etc. Il achetait pour 8 000 euros de matériel. On allait en Presta, moi j'étais en Presta à ce moment-là, et du coup lui aussi il faisait de la photo et tout, et puis évidemment on parle de prix, etc. Ce mec il n'était pas payé. Il avait acheté 8 000 euros de matos, il n'était pas payé. Nous, on avait quoi? J'avais 2 000 de matos sur moi, ce qui est largement suffisant pour mes prestats finalement. Et j'étais payé, tu vois, j'étais payé quasiment 1 200 euros pour cette prestation pour du matériel qui était à 2 000 euros. Donc déjà, là, il y a un gap énorme. Mais lui, son problème, c'est qu'il avait acheté un Z8, je sais plus si c'était un Nikon ou machin, un Z8 en tout cas. Ça coûte hyper cher ces trucs, ils sont méga complexes. Il utilisait à maximum 2 à 5% des capacités de son boîtier. Parce qu'il avait quelque chose de trop complexe, de trop gros, de trop difficile pour lui et ses débuts. En fait, c'est comme si tu achetais pour ta première voiture, tu achetais une Ferrari à 400 chevaux.
c'est pas comme ça que tu vas te faire la main, tu vois. Il faut d'abord avoir un petit truc. Alors, je te parle pas d'avoir un truc tout pourri, hein, mais je te parle d'une caméra semi-pro. Moi, j'ai un A6400, c'est la caméra que j'ai depuis 4 ans. Et je fais toujours mes prestations pro avec. Je suis en train de me filmer avec. Cette caméra, elle m'a coûté 900 € en boîtier nu. Et c'est tout. J'ai pas besoin d'aller plus. Alors, oui, des fois, j'atteins la limite en termes d'ISO, etc. Mais toi, quand tu commences, toi, quand tu débutes, pour les premières années, c'est une caméra, mais vraiment nickel. Sincèrement, il n'y a pas meilleure caméra pour ce prix-là, pour commencer dans la vidéo et pour avoir un niveau pro, une qualité professionnelle dès le début. La quatrième chose que j'avais envie de te dire dans cette vidéo, c'est l'importance d'un bon trépied et d'une bonne lumière avant tout. Alors, il y en a plein qui, moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, allez, je vais acheter un trépied. Bon, tout le monde veut un trépied, tout le monde a besoin d'un trépied, surtout si tu veux te filmer face caméra et tout. Le problème, c'est que un trépied, évidemment, ça coûte cher. Mais j'ai pas fait cette erreur et heureusement, j'ai acheté un trépied qui était solide. Il m'a coûté 130 balles, un Neewer de très bonne qualité. C'est le trépied que j'utilise encore aujourd'hui. Le truc, ça fait 4 ans que je me le trimballe. Il est extrêmement solide. Je n'ai pas peur pour ma caméra. Il y en a plein qui vont acheter une caméra à 1000, 2000, 3000 € et qui vont la poser sur un trépied ultra cheap qu'ils ont acheté 30 € en plastoc de merde sur AliExpress. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, parce que le trépied, il fait peur. T'as pas envie de poser du matos qui coûte le prix d'une voiture sur un trépied ou tu sais pas trop si ça va tenir. Tu vois, c'est comme si tu mettais, tu vois, quand tu mets ta voiture sur un pont pour travailler en dessous. Si ce pont il est en plastique et tu le lèves à l'aide de cordes, je sais pas si tu vas vraiment vouloir le faire. Alors que si tu as des ponts en acier avec des commandes, etc., les ponts normaux pour voiture, là ça donne beaucoup plus confiance. C'est exactement la même chose pour le trépied. Pour les lumières, c'est encore une fois pareil. Une lumière, le visuel, c'est aussi important que le son. Si on voit rien à ton image, ça sert à rien. Tu vois, si je commençais à faire un truc genre, je vais éteindre mes lumières, hop, tu vois, déjà si j'éteins ça, c'est pas beau finalement. Donc c'est important d'avoir quand même des lumières pour bien éclairer ton sujet. Des lumières de qualité, tu peux en avoir pour moins de 100 €. 100 €, tu peux avoir une petite softbox de pas cher. Pour 200 €, tu commences à avoir un bon setup de softbox. Et quand tu arrives à 300 €, là tu as une lumière professionnelle, donc trépied professionnel, c'est des trucs en acier inoxydable qui font 2 mètres, une 30 ou 60 watts et une softbox. Et là, tu es nickel pour toute ta vie. Moi, c'est quand j'ai décidé d'acheter des lumières, j'avais le choix entre, les trucs un peu cheap, les doubles machins avec des rectangles, des carrés et tout, à acheter ça sur, encore une fois, AliExpress et tout, je crois que c'était 150 balles, un truc comme ça. C'est quand même un prix, mais voilà, c'était pro, on va dire, ça pouvait passer. Ou directement, j'achetais un trépied lumière avec une 60 watts, c'était une Godox 60 watts, et une softbox de Godox ou de chez Neewer, je sais plus trop. Bref, ça a été un achat assez gros, assez important pour moi à l'époque, mais c'est toujours du matos que j'utilise aujourd'hui, parce que c'est du matos professionnel. Là, on n'est pas sur du truc, t'achètes une lampe à 200 watts, etc. Non, juste une 60 watts, ça suffit largement pour commencer. Ensuite, on va parler de ça. Les téléphones, c'est pareil qu'une caméra finalement, surtout les derniers téléphones, ils ont une qualité vidéo qui est top, une qualité audio qui est aussi top. Alors c'est toujours mieux d'avoir un micro, et c'est pour ça que dans ces micros-là, tu peux les connecter directement à ton téléphone, ça c'est aussi super pratique, mais tu peux très bien commencer avec ça. Orelsan, il disait, si tu veux filmer, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime, et c'est vrai. C'est complètement vrai cette phrase-là. Si tu veux filmer, un truc qui filme, c'est ton téléphone. On a tous un téléphone, on peut tous commencer à filmer avec son téléphone. Moi, j'ai commencé mes premiers courts-métrages avec un P900. Alors, je sais plus c'est quelle marque, mais c'était un bridge, en fait, un appareil bridge qui était conçu pour la photo, tu sais, avec l'énorme téléobjectif qui sort. C'était pas du tout conçu pour la vidéo. Pourtant, j'ai commencé à faire mes vidéos avec ça. J'aurais très bien pu commencer avec un téléphone. Il y en a qui commencent avec des GoPro, des petits trucs comme ça, tu vois. Donc, tu peux filmer avec ton téléphone. Si tu n'as pas de matos, tu peux filmer avec ton téléphone. Tu peux commencer à filmer avec ton téléphone. Alors, pas forcément le mode caméra que tu as de base. Non, il y a des applications qui contrôlent, par exemple, les ISO, le shutter de ta caméra. Il y a tout ça qui existe finalement. Donc, je te conseille de chercher, d'utiliser ce genre d'application-là, pouvoir maîtriser un petit peu le côté vidéo, le côté création et un petit peu commencer dans le monde de la vidéo et pas d'attendre d'avoir une caméra. Commence avec ton téléphone, c'est largement suffisant. Une autre erreur que j'ai fait quand j'ai commencé et maintenant je m'inclus dedans, c'est l'influence des créateurs qui te présentent toujours plus de matos, etc. Il ne faut pas tout le temps acheter le dernier matos qui vient de sortir, etc. Pourquoi? Parce que c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps. Alors c'est bien de se tenir au courant de ce qui existe
ou non finalement dans le milieu, mais d'acheter toujours comme le dernier iPhone qui vient de sortir alors que tu as une caméra qui est très bonne et qui peut te durer 10-15 ans, c'est stupide. Aujourd'hui avec la 6400, je filme en 4K et j'ai pas besoin de plus finalement. J'ai pas besoin de filmer en 8K à 120 fps. Ça n'a aucun intérêt pour moi, donc ça ne sert à rien que je upgrade mon matos. Pourtant, les créateurs, ils te présentent toujours du nouveau matos. Et moi, pareil, hein, tu vois, j'ai présenté ce micro-là. Pourquoi? Parce que, en fait, on me l'a envoyé. Ça a été une collaboration que j'ai fait avec Newer. Mais c'est aussi un micro que j'utilise, que je trouve vraiment sympa. Mais c'est pas des trucs pour acheter. Si tu as déjà un micro qui te suffit largement, ça sert à rien d'en acheter un nouveau finalement. Tu vois, là, si moi, je devrais acheter une nouvelle caméra, franchement, ça fait des années que je suis sur mon A6400 et j'ai toujours pas eu grand besoin de changer. Alors oui, il y a des fois où j'aimerais bien filmer en 120, en 4K, ou d'avoir un capteur, comment on appelle ça, un grand format, ou à la limite de pouvoir monter mes ISO à 3000, 12000 et que ce soit un ISO natif, c'est sûr, j'aimerais bien. Mais pour 90% de mon utilisation, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin d'acheter plus. Donc encore une fois, si tu as déjà du matériel qui t'est utile et tu tapes pas dans ses limites tout le temps, ça sert à rien d'acheter du nouveau matériel pour être à la pointe de la technologie. Tu vas juste dépenser ton argent pour rien. Ça, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Et encore une fois, le mec qui avait 8000 € de matos, il avait le stabilisateur, le DJI RS3 Pro machin, ça servait à rien finalement. Il avait payé 700 balles, le truc, ça ne servait strictement à rien. Il avait des objectifs qui coûtaient 3000 balles, un Z8 qui coûtait 5000 balles, ça ne sert à rien. Il n'était même pas payé. Et il n'exploitait pas son truc au maximum, donc ça ne sert à rien. Une autre chose qui est importante, surtout quand on commence, c'est de comprendre l'impact du poids et de la taille du matériel quand on tourne ses vidéos. C'est bien d'avoir du matériel. C'est bien quand on est en studio, ça bouge pas trop, voilà, tu le poses et c'est tranquille. Par contre, si tu commences à bouger avec ton matériel, moi par exemple quand j'ai commencé, j'allais sur Paris avec mon matériel. J'allais sur Paris en RER. Je peux te jurer qu'avoir un sac de matos avec un trépied lumière qui fait 3 mètres, etc. On m'a même, la police, elle m'a arrêté dans le métro pour me demander c'était quoi ce que je transportais. Tu vois, bon, je lui ai montré, ça s'est bien passé et tout, mais c'était hyper chiant. Donc j'ai dû trouver des solutions, des trépieds lumière plus petits, mais quand même solides. Donc j'ai trouvé un petit peu des alternatives entre les trépieds un petit peu en plastique cheap et les gros trépieds lumière que j'avais, mais un truc qui résistait un petit peu à ce que j'avais. J'avais pas besoin de prendre une lampe de 200 watts, donc je prenais uniquement une petite, c'était la Amaran de 60 watts, un petit cube. Donc c'était léger. Donc en fait, j'ai adapté mon matériel par rapport à mes besoins. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ton matériel est gros, lourd, encombrant, plus ça va te faire chier dans tes tournages d'amener tout ça, de porter ça dans ton sac à dos. Ça va être difficile, ça va te fatiguer et donc toi tu vas moins te concentrer sur la création. Donc il faut comprendre d'abord tes besoins, pas écouter ce que les autres te disent, écouter tes besoins, savoir quel type de matériel tu peux emmener, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui est léger, qui prend pas trop de place mais qui est quand même solide et efficace. Il faut faire une balance de tout ça et ensuite tu prends du matériel par rapport à ça. Alors moi maintenant j'ai de la chance d'avoir du matériel pour différents types de prestations. Je me suis spécialisé dans le corporate et un petit peu dans l'événementiel et je fais aussi un petit peu de voyage, donc j'ai du matériel un petit peu différent et j'ai aussi de la chance de travailler avec plusieurs marques, mais quand tu te spécialises dans un seul domaine, ça sert à rien d'acheter. Moi par exemple au début j'ai commencé à acheter des Insta360 et tout, je me suis dit je vais les utiliser et tout, je ne les ai jamais utilisés, j'ai perdu de l'argent parce que je me suis dit ça pourrait être trop bien d'acheter ça, etc. C'est une connerie. Et la dernière chose, c'est comment éviter les regrets d'achat et de tester avant d'acheter. J'ai acheté, ça c'était peut-être vraiment un caprice, j'ai acheté le 200-600 de ces Sony, c'est le grand blanc là, qui m'a coûté 2000 balles et tout. C'était pas un achat compulsif, mais voilà, j'avais quand même envie d'avoir un gros truc et j'en ai eu l'utilisation quand même, mais pas tant que ça. Est-ce que je l'ai rentabilisé ou pas? Je pense pas, c'est vraiment pour plus du plaisir personnel que ça. Mais du coup, avant de l'acheter, je suis quand même allé au salon de la photo pour le tester. Je suis allé dans des boutiques spécialisées pour le retester dehors. Je l'ai loué aussi une fois pour le tester. Donc ça peut être une bonne idée, ça, d'aller dans les salons, d'emprunter. J'ai aussi emprunté quand j'ai vraiment à tous mes débuts, j'ai emprunté un moniteur externe à un ami à moi qui en avait un. Je l'ai emprunté pour un tournage. J'ai trouvé ça trop kiffant et du coup j'en ai acheté un parce que du coup j'en ai eu l'utilisation, j'ai pu le tester en avant. Mais par contre, la Insta360, je l'avais pas testé, j'avais juste vu la pub, j'avais vu la vidéo d'un créateur sur YouTube, je me suis dit c'est bon, je me l'achète 500 balles dans le cul, que j'ai jamais utilisé, que j'ai jamais rentabilisé. L'Insta360, vu que je la louais, ça va, j'ai quand même gagné de l'argent, mais c'est plus les autres qui l'ont utilisé que moi. Et je trouve ça assez dingue parce que en fait, à la base, c'était la mienne. Donc, il faut toujours
essayer un petit peu le matos, voir dans quelles conditions tu en as besoin. Alors il y a une idée, une astuce qui se fait comme ça. Tu notes le matos que tu veux sur un papier et toutes les fois que tu en avais véritablement besoin sur une prestation ou un tournage, tu fais une petite croix. Si au bout de 3 à 6 mois, tu as 3 croix, c'est pas ultra important. Si tu avais 15 croix ou 20 croix, là par contre, c'est que tu en as véritablement besoin et que tu peux l'acheter. Mais si tu as 2 croix ou pas du tout, finalement, ça ne sert à rien. On croit souvent que c'est le matériel qui nous limite dans la création vidéo, dans la créativité, mais pas du tout. En fait, c'est nous-mêmes qui nous limitons. On se dit, j'ai pas assez de matériel, je peux pas filmer, alors que non. Moins tu as de matériel, plus tu as de contraintes finalement, plus tu peux devenir créatif. On appelle ça des bidouilles, des petits trucs de vidéaste. Et c'est là que tu vas pouvoir créer véritablement et te concentrer sur l'histoire et pas sur la qualité de ton image, sur ce que tu racontes, sur ce que tu veux transmettre. C'est ça le plus important quand on fait une vidéo. Même si c'est une vidéo pro, même si c'est une vidéo pour YouTube, le plus important c'est ce que tu vas transmettre, l'objectif final de cette vidéo, l'émotion que tu vas transmettre à travers ton contenu. C'est ça le plus important. C'est pas le matériel avec lequel tu vas filmer. C'est pas si tu filmes en 4K ou 8K. De toute façon, les gens, ils ne le remarquent pas. Nous, on le remarque tout ça parce qu'on est des vidéastes, parce qu'on est des passionnés, parce qu'on est des gros geeks de l'image. Mais quelqu'un de lambda, il va pas comprendre ce qu'il est en train de voir. Si c'est du 25 ou du 30 images par seconde, il va pas le comprendre. Il va pas savoir même ce que c'est des ISO, etc. Il ne saura pas tout ça. Tout ce qu'il va voir, c'est comment tout ça, l'exposition, la créativité derrière, l'agencement des plans, la musique, les effets sonores, les SFX, tout ça va amener une émotion. Et cette émotion, il va la ressentir. Et c'est ça l'objectif final, c'est de montrer, d'amener ton spectateur vers une émotion. Pas d'avoir une vidéo en 4K ou en 8K. Ça, on s'en tabasse les couilles. Si tu as regardé cette vidéo, c'est que tu es un débutant dans la vidéo, c'est que tu cherches un petit peu à t'améliorer. Et moi, je peux t'aider à t'améliorer, mais surtout t'aider à vivre de ta passion. J'ai créé une masterclass complètement gratuite de plus d'1h15 dans laquelle je te donne les 10 étapes pour devenir un vidéaste freelance et pouvoir vivre de ta passion. Moi, je suis passé par ces étapes-là et maintenant, j'en ai fait une formation gratuite et une formation payante. Mais moi, je t'envoie uniquement sur la formation gratuite. Je vais te donner un maximum de valeur pendant 1h15 et tu auras directement un plan de là où est-ce que tu dois aller. Quelques astuces pour du coup décrocher tes premiers clients, vivre de ta passion et décrocher tes premiers contrats à 500, 600, 700 euros. Ça se passe dans le premier lien dans la description si ça t'intéresse. Ça peut vraiment t'amener à vivre de ta passion. Et crois-moi, depuis quelques années, je vis de ma passion, je vis de la vidéo. Il n'y a rien de mieux que de vivre de la vidéo, de sa passion. Donc voilà, si tu es intéressé, encore une fois, le lien est dans la description. Et si tu es encore là, commente-moi patate pour me dire que tu es arrivé jusqu'à la fin. Comme ça, on aura le club des patates dans la description. Les gens ne vont pas trop comprendre ce que c'est, sauf les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao.